Monsieur le ministre de la Santé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés ici présents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Son honorable le député Sharmak nous a interpellés en nous demandant de pouvoir expliquer chaque département qu'il explique sa feuille de route. Je pense que nous aurons besoin de plusieurs séances. Je pense à 24 séances ou 12 séances pour pouvoir expliquer tous les feuilles de route de chaque département. Mais le Premier ministre m'a donné l'honneur de un peu survoler ou vous donner les grandes lignes de la feuille de route du département de la santé, dans laquelle, M. Sharmak, nous ne cachons rien. Ce sera un honneur de vous donner aussi plus d'explications si vous voulez. Je vous recevrai dans mon bureau et nous allons vous expliquer davantage. Mais je donnerai les grandes lignes de la feuille de route du département de la santé. Comme vous le savez, le département de la santé est un département social et c'est un des départements les plus importants puisque chaque être humain a besoin avant tout d'avoir une bonne santé. Puisque sans la santé, rien d'autre ne pourra fonctionner. Vous pouvez voir ou demander au personnel, aux personnes qui souffrent ou qui ont une maladie chronique ou autre, ce qui leur manque. Si vous leur demandez et vous leur dites est-ce que c'est la nourriture, ils vous diront non, premièrement c'est la santé. Et je suis heureux de voir dans cette assemblée qu'il y a des spécialistes de la santé aussi qui pourront mieux vous informer sur ce thème. Si je reviens un peu à la feuille de route du département de la santé, elle s'articule sur 4 grands axes. Le premier axe étant l'amélioration des infrastructures existantes du département de la santé. Je parle des infrastructures de différents niveaux. Le premier niveau étant les postes de santé, le deuxième niveau étant les polycliniques et le troisième niveau étant les hôpitaux de troisième niveau. Aujourd'hui, de la santé, je résume, Monsieur le Président. Résumer, vous n'avez que 5 minutes. Marhaba. Au-delà, je ne vous interromps pas. Monsieur le Président de l'Assemblée, comme vous le savez, une feuille de route ne peut pas s'expliquer en 5 minutes, mais je ferai de mon mieux. Non, j'ai une solution pour le feuille de route, Monsieur le Ministre. Vous nous avez demandé d'expliquer notre travail, notre feuille de route à la population. Alors il faut nous donner le temps pour qu'on puisse expliquer. Parce qu'en 5 minutes, on ne peut pas dire tout ce que nous voulons dire. Mais avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président de l'Assemblée, je vais résumer. Monsieur le ministre. Donc, l'amélioration des infrastructures. Hier, si nous n'avions pas un second niveau... Monsieur le ministre, nous avons le débat, on a 2 heures en fait, jusqu'à midi. Donc, concernant les feuilles de route, on demande donc à chaque ministre de nous présenter leur feuille de route par écrit, que nous transmettons par écrit. Les parlementaires vont vulgariser après. Donc, pour la feuille de route, on s'arrête là. C'est mieux comme ça. Sinon, comme vous dites, monsieur le ministre de la Santé, on ne va pas s'en sortir. Monsieur le Président, nous allons dans ce cas-là vous présenter par écrit, mais laissez-moi juste utiliser les 5 minutes que vous m'avez accordées. Allez-y, vous avez 5 minutes, pas plus. Donc, étant donné que les 4 axes les plus importants sont les infrastructures, le plateau technique, le personnel spécialisé et les médicaments, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions améliorer de manière significative ces 4 axes dans lesquels certains nous avons réussi et nous sommes déjà dans une excellente position, d'autres nous sommes en train d'y travailler. Si j'essaie d'un peu, honorable Sharmak, de vous expliquer, nous voulons, comme le président de la République nous a ordonné, nous voulons une transformation de nos infrastructures médicales. Exemple, si je parle de l'hôpital Pelletier, qui est un hôpital historique, vous avez vu vous-même que la réanimation, que l'urgence sont tellement petits et que le besoin national est beaucoup plus important. Donc une transformation complète, cette année, l'hôpital Pelletier subira, et une réanimation et une urgence de 3e niveau sera construite. En plus, il y aura, comme les députés ont demandé, il y aura en haut, ce sera sur R+1, un bloc qui sera dédié, un bloc VIP qui sera dédié au personnel, aux personnalités du pays, dans lesquelles les députés font partie, au cas où ils ont besoin d'un accès aux soins. À part cela, si nous parlons de continuer à l'hôpital Pelletier, nous avons un bloc, comme vous l'avez vu, dans notre agenda en 2018, un bloc de 3e niveau, une psychiatrie améliorée et un laboratoire
flambant neuf qui verra le jour. Tout ça sur fonds propres du département de la santé. Il y aura aussi à l'hôpital de Balbala la dialyse. Comme vous le savez, aujourd'hui, un des fléaux dans notre pays est le problème de insuffisance rénale ou de dialyse. Donc à l'hôpital Balbala verra un complexe dédié aux dialyses qui va soulager celui de Pelletier. Il y aura aussi une structure dédiée au dépistage et au traitement du cancer qui verra le jour à l'hôpital de Balbala, Inch'Allah, en 2018. À part cela, qu'il y aura un bloc et tout un bâtiment nouveau que nous sommes en train de chercher, lui, le financement que nous n'avons pas, qu'on avait prévu à l'hôpital de Balbala. Autre chose, c'est que sur la question des hôpitaux de troisième niveau, il y a l'hôpital Chakib qui va être déplacé et que, Inch'Allah, bientôt, nous sommes en train de boucler les études et nous avons le financement pour sa construction. Pour d'autres axes, pour ce qui est des médicaments, nous avons travaillé avec d'arrache-pied, avec le ministère du Budget, avec les fonds propres du département de la Santé, ainsi que d'autres départements. Et nous pensons, Inch'Allah, 2018-2019, qu'on aura une autosuffisance en matière de médicaments dans tout le territoire. D'autres choses, lorsque les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les différentes infrastructures ou dans les différents hôpitaux, nous avons prévu, sur les instructions du président de la République, d'intensifier la caravane médicale et que cette caravane soit une caravane spécialisée. Et monsieur peut être très heureux, Charmak, puisque nous sommes le seul pays au monde qui fait en sorte qu'un hôpital de troisième niveau puisse se déplacer. Ce qui veut dire plus de 30 spécialistes passent d'une région à une autre, d'une localité à une autre. Vous l'avez vu vous-même, je pense, et nous allons intensifier cela puisque, selon nous, les personnes qui ont le plus besoin, ce sont les personnes qui sont dans les localités les plus éloignées. Il fallait voir, monsieur le député, et j'invite à tous les députés des régions de nous accompagner. Dans la localité frontalière, vous allez voir les besoins en soins qu'il y a et nous essayons, Inch'Allah, d'y répondre. Cette semaine même, nous avons travaillé sur cela. Monsieur le ministre de la Santé. Un mot au président de l'Assemblée nationale. Je pense, monsieur le président de l'Assemblée nationale, lors de nos déplacements, nous ne voyons pas suffisamment les députés nous accompagner. Donc, les représentants du peuple doivent suivre la démarche du gouvernement et voir avec leurs yeux ce qu'on est en train de faire au peuple et ne pas nous questionner ici simplement. C'est le terrain qu'il faut aller et vous attend. Je vous en remercie. Alors, juste pour votre information, monsieur le ministre de la Santé, les parlementaires sont là pour veiller aux actions, donc pour contrôler les actions du gouvernement, pas pour accompagner comme ça sur